le Mali, le Niger et le Burkina vers une sortie du franc CFA? Après la création de l'Alliance stratégique des États du Sahel, le 16 septembre 2023, dans le but de contrer les menaces d'une intervention militaire des pays de la CEDEAO et de leurs parrains occidentaux, contre le Niger, les pays de l'Alliance passent à la vitesse supérieure en vue de la création d'un espace économique tripartite. Lors de la visite à Bamako et Ouagadougou du dirigeant nigérien, Abdourahmane Tiani, il était question, entre autres, de mettre les bouchées doubles pour donner une orientation économique et financière à l'AES. Un groupe d'experts financiers du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Bamako pour mettre en place une coopération et une convergence d'actions entre les trois pays afin de poser les bases d'un processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Cette réunion entre experts financiers a permis de faire une évaluation objective des situations économiques de leurs pays respectifs et d'en dégager des propositions qui sont soumises au ministre des Finances, réunis ce 25 novembre, à Bamako pour évoquer le développement économique des États de l'Alliance. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre interministérielle. Il s'agit entre autres de la sécurité alimentaire et énergétique, des échanges commerciaux, de la circulation des personnes et des biens au sein de l'Alliance, la transformation industrielle, potentialités et perspectives ainsi que le financement, intégration économique, arsenal réglementaire et réformes nécessaires. Les ministres des Finances de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de renforcer leur coopération, afin d'instituer un espace économique sécurisé permettant d'amorcer un développement harmonieux qui répond aux aspirations et au bien-être des populations. Par ailleurs, les ministres de l'économie et des finances des trois pays ont insisté sur la nécessité d'améliorer la connectivité entre les trois États de l'espace AES, à travers la conception et la mise en œuvre de programmes de réseaux routiers, aériens, ferroviaires et fluviales. Ils ont également convenu de renforcer les mécanismes communs de la riposte face aux crises alimentaires à travers notamment le développement des aménagements hydro-agricoles d'intérêt commun pour réactiver la production agricole et la mutualisation des réponses à l'insécurité alimentaire. Pour garantir la sécurité énergétique dans ces trois pays, les ministres ont convenu de la nécessité de mutualiser les moyens financiers pour investir dans ce secteur afin d'assurer l'autonomie énergétique dans l'espace de l'Alliance. Vers l'abandon du franc CFA? Pour faire face aux différents chocs sur le plan du financement et l'intégration économique, les ministres des Finances de ces États ont aussi prévu de mettre en place un fonds de stabilisation et la création d'une banque d'investissement de l'AES. Pour une meilleure intégration économique, les trois ministres ont mis l'accent sur la nécessité d'aller vers une union économique et monétaire. Pour plusieurs experts, l'abandon du franc CFA par ces trois pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est une nécessité. Pour ces mêmes experts, une sortie du franc CFA permettra d'avoir les coudées franches pour la mise en place d'une politique économique tripartite totalement autonome qui sortira les pays de l'AES du marasme économique. Les argentiers des trois pays de l'Alliance ont compris que sans un contrôle strict sur la monnaie, il leur serait difficile, voire impossible de mettre en place des projets communs aussi ambitieux.